que quand on joue une troisième ou une quatrième CAN, qu'on vient de perdre celle de 2019 sur le fil et il n'a vraiment pas pu s'exprimer en finale. On l'a vu bloqué par les Algériens. Donc là, c'était vraiment le moment de montrer à tout le monde, voilà, maintenant, il y en a marre. C'est ma compétition, je vais vous montrer que je suis là et bien là. Et même si on parle de groupe, de collectif, mais c'est lui la star. Et si tu n'as pas le joueur plus qui te fait gagner les matchs, tu ne peux pas gagner. Et moi, je pense que là, il a symbolisé très bien cet état d'esprit et il a pris sa part de responsabilité. Ouais. Et puis, il a gagné. Et moi, je suis très content pour lui parce que ce n'est pas un joueur qui aime se mettre en avant. Et là, de par ses performances, il a montré qu'il était un top player et je suis très content pour lui. Ah, ça, c'est sûr qu'il est tout seul devant. Et vous avez sans doute raison de dire qu'il y avait un match dans le match face à Mohamed Salah, qui pour le coup a été forcément remporté par Sadio Mané de loin. Sur ce match-là, en tout cas. Oui, c'est clair. L'histoire retiendra effectivement que c'est Sadio Mané qui a gagné la CAN. Et pas seulement la CAN, la première CAN du Sénégal. En fait, il a fait sauter le verrou en quelque sorte. Voilà, comme réparer l'anomalie, comme vous disiez. En quelque sorte, comme en 98, l'équipe de France, c'est un autre comparatif, mais Zidane qui porte l'équipe de France. Il y avait déjà eu l'Euro quand même avec l'équipe de France. Là, c'est une vraie première pour le Sénégal. C'est vrai. Ou l'Argentine en 78, ou l'Espagne même en 2010. C'était une nation qui faisait beaucoup sur la scène du football européen, mais qui n'avait jamais gagné. C'est un peu la même histoire pour le Sénégal. Bon, pour moi, hier, après, je vais mettre des circonstances atténuantes à Mohamed Salah. Philippe en parlait un petit peu. Bon, il n'est pas à Liverpool. C'est-à-dire qu'il y a peu de ballons. Et quand il y en a quelques-uns, il les bonifie. Hier, c'est vrai qu'il a été en difficulté, mais même sur un demi-coup, une demi-occasion, il a failli coller une balle en lucarne, ce qui dit quand même le talent. Mais ça reste un grand joueur, un joueur immense, le talent du joueur. Bon, il est avec une équipe qui est en bloc bas, et puis de temps en temps, il lui envoie un ballon et débrouille-toi. Je caricature un peu, mais franchement, ça donne aussi parfois cette impression. L'équipe d'Égypte. Après, pour Mané, pour moi, hier, il a gagné sa place. Bon, déjà, c'était un très grand joueur africain, mais là, en fait, il est au Panthéon. Ligue des Champions, championnat d'Angleterre, Cannes, c'est-à-dire comme Madjer, comme Eto'o, comme d'autres. Pour moi, il les a rejoints à cette table-là. Il faut retrouver la Coupe du Monde à la fin de l'année pour avoir un tableau absolument complet. Nous, on va retrouver Diomansi Kamara, toujours en direct depuis Dakar. Diomansi, est-ce que ça y est, Sadio Mané est enfin réconcilié avec l'ensemble des supporters sénégalais? Est-ce qu'il est désormais considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du Sénégal? Bon, il va être très certainement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du Sénégal. Après, moi, j'aime pas faire des comparaisons, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'avait dit Kaba. Vous saviez, il y avait ce contraste avec Sadio Mané parce qu'il était excellent à Liverpool et il avait du mal à trouver ses marques en équipe nationale du Sénégal. Et on disait très souvent, c'est pas le Sénégal qui joue mal, on dit c'est Sadio Mané qui ne répond pas aux attentes. Et je me rappelle, il y a quelques mois, il avait même pleuré lors d'un match. Et on lui avait dit, Sadio, enlève-toi cette pression. Il faut que tu joues ton jeu, tu sois tranquille, serein. Et il avait mis tout le poids du Sénégal sur ses épaules. Et là, on l'a vraiment senti investi d'une mission. Il faut rappeler qu'au départ de la compétition, il n'y avait pas Edouard Mendy, il n'y avait pas Koulibaly et il n'y avait pas Gana Gueye. La colonne vertébrale, moi j'ai beaucoup discuté avec Sadio, il avait besoin de franchir ce cap. Et il y avait aussi ce tête-à-tête avec Mohamed Salah parce que vous voulez tout ce que vous voulez, mais il y a toujours ce côté entre un ballon d'or égyptien et le ballon d'or sénégalais. Et il a démontré qu'il était sur cette compétition le plus grand joueur du continent. Et une chose aussi qui était sympa, c'est lors du pénalty de Sadio Mané, moi j'ai reçu énormément de messages, mais des Guinéens, des Maliens, des Mauritaniens, des Ivoiriens. En fait, ils portaient tout l'espoir de toute la jeunesse africaine, parce que Sadio Mané, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un que les gens aiment, et quand il a marqué ce pénalty, c'est pas juste le Sénégal qui l'a délivré, il a délivré une partie de l'Afrique, et pour ça on leur remercie. Et en tout cas, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que le Sénégal a écrit une des plus belles page de son histoire, mais c'est pas fini, c'est juste un chapitre qu'on ferme. Et maintenant, il y a encore d'autres échéances qui arrivent, notamment cette double confrontation face à l'Égypte pour une qualification en Coupe du Monde. On a encore de belles choses et cette génération va encore écrire des belles pages du football sénégalais, j'en suis certain. Ouais, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, bien évidemment. Vous l'avez croisé là, Sadio Mané, à la descente de l'avion? Vous avez pu échanger quelques mots avec lui ou pas? Ouais, je l'ai vu rapidement, mais il y a tellement de monde qu'on n'a pas envie de les importuner. J'ai dit 2 mots aussi à Aliou Cissé, parce que ça, c'est un petit salut à Kaba Diawara et à Foussini qui sont dans le staff et qui, pour moi, ont fait un excellent travail du côté du Mali et de la Guinée. Aliou Cissé, c'est la même chose. On lui a tiré dessus comme pas possible pendant des mois. Et Aliou Cissé, tu fais pas ci, Aliou Cissé, tu fais pas ça. Et à la fin, il a démontré que c'était un grand entraîneur et qu'il fallait faire confiance à l'expertise locale, aux anciens sportifs qui sont capables, avec l'amour, avec du travail, de ramener des trophées au pays. Donc voilà, aujourd'hui, il est le porte-drapeau
du Sénégal, mais également des futurs entraîneurs qui seront en place. Je souhaite bonne chance notamment à Kaba Diawara, qui je trouve a fait de très bonnes choses avec la Guinée, et également à Foussini, qui on espère prendra du galon plus les années vont passer. On aura également l'occasion de parler de leur sélection dans la troisième partie de cette émission. Mais vous avez raison de citer Aliou Cissé Dieumancy, puisque c'est l'autre grand vainqueur de la soirée d'hier. Grand vainqueur, un peu humidifié en conférence de presse. Regardez cette image sympathique. J'ai jamais eu... Qu'est-ce que j'ai fait moi pour avoir ça? Coach, désolé. Comment on va? On est en direct. Mais c'est des fous. Mesdames et messieurs, je pense que là on va finir avec cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. C'est fini. C'est fini. Désolé, hein, ils ont foutu la merde. Voilà, séquence super sympathique et surtout voilà l'irruption de ces joueurs qui disent tout simplement « Aliou, on t'aime ». Ça, c'est le message le plus fort qu'ils pouvaient lui adresser, même si c'était un petit peu humide, on l'a dit. Pour vous qui débutez dans le rôle du numéro 1, Aliou Cissé, c'est un modèle ? Ouais, c'est l'exemple, c'est comme Djamel, hein, c'est pareil. Djamel Belmadi, donc pour l'Algérie. Voilà, c'est des potes, on échange souvent, on est de la même génération et il a prouvé vraiment que voilà, en insistant, en persistant, il me laissait encore un message quand on a perdu, il dit qu'il ne faut jamais douter. Et lui, je crois qu'il a tellement été critiqué que ce sacre, il peut un petit peu le prendre pour lui parce qu'il a tenu. Bien sûr, avec l'aide de son président, qu'il a fortifié à chaque fois dans ses fonctions, alors qu'il était critiqué de part et d'autre, dans le pays même, par des anciens, par des journalistes, par tout le monde. Il a tenu bon. Et c'est un homme droit, donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une récompense pour lui. Et justement, le fait qu'il ait réussi à conserver ce groupe qui tient depuis les espoirs, les JO. Depuis 2015, il est en tout cas de la tête du Sénégal. Bien sûr, avant, il y avait la... 2012, 2010 même, avec cette génération espoir qui est partie aux JO, qu'il a fait monter après en A, qu'il a accompagné. Il y en a beaucoup à qui il a donné... C'est d'ailleurs incroyable, cette longévité. Ouais, et je crois que ça fait en tout 8 ans maintenant. 6 ans avec les pros et 2 ans avec l'équipe B olympique. Donc, chapeau. C'est un frère et je suis vraiment très, très content. Les mots me manquent parce que... Non, il ne vous manque pas du tout. Non. Vous les avez. C'est vraiment un gars qui a tout donné pour son pays. Et il est récompensé aujourd'hui et vraiment, je suis très fier pour lui et très content en même temps. Quelqu'un duquel vous êtes très proche également. Vous avez envie de parler, je le sens. Non, c'est que moi j'ai le souvenir du match de la finale, cette fameuse finale contre l'Algérie où il perd. 2019 en Égypte. Il réunit tout le monde à la fin. Pour moi, il a gagné là, cette Coupe d'Afrique. Ouais. C'est à la fin de ce match où il remporte la Coupe d'Afrique 2021. Il a rassemblé tout le monde. Il a eu des mots pour ses joueurs. Il leur a dit, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. On a perdu là, mais cette prochaine CAN, on va la remporter. C'est très important d'avoir ce bon management, de toujours trouver les mots. Et quand on entend des joueurs dire « Aliou, on t'aime », mais ça résume tout. On aime comme tu nous entraînes, on aime comme tu manages le groupe, on aime tes choix, on les respecte. Moi, j'ai vu des remplaçants venir encourager les autres joueurs qui étaient sur le terrain. Vous avez vu des joueurs qui n'ont même pas eu beaucoup de temps de jeu. Et c'est pour ça qu'ils aiment ce coach, et c'est pour ça qu'il a réussi, parce qu'il a le soutien de ses joueurs, il a le soutien de ses dirigeants. Et il faut cette unité, moi, je pense, entre les joueurs, bien évidemment, les dirigeants. Mais regardez les anciens joueurs. Dieumancy, on l'a entendu parler humblement. Mais Dieumancy nous a donné une force incroyable. Kaba, tu as reçu des messages. On a reçu énormément de messages. Et les anciens joueurs sénégalais ont fait preuve d'unité autour d'Aliou Cissé, même s'il a subi des critiques. Ouais. C'est comme ça quand on est sélectionneur. Ça fait partie. C'est facile à dire après. Surtout quand on a depuis longtemps. C'est facile à dire après parce qu'il en a pris. Il en a pris des coups, mais il a su résister.
Pendant 6 ans. Exactement. Et cet état d'esprit, cet esprit qu'il a eu, qu'il a su transmettre à ses joueurs, a fait que justement, hier, il remporte cette finale au tir au but. Et je lui dis vraiment un grand bravo. Ouais. Je ne sais pas s'il... je respecte évidemment ce que dit Fousseni sur l'interprétation de la fin de 2019.